pense qu'on est parti dans l'optique qu'on n'aurait pas de réponse. Et effectivement, on n'a pas eu de réponse, on a juste eu plus de questions. C'était d'ailleurs pour ça qu'on était un peu effrayés avant d'y aller. On appréhendait. Il y avait l'inconnu. On savait pas sur quoi on allait tomber, sur qui. Tu la connaissais pas tant que ça, Virginie, et Non. Puis il y a tellement de choses qui est dit sur ce milieu-là, la magie, les sorcières. C'est tellement connoté qu'on s'est aussi laissé avoir, nous. Comment tu la rencontres, Virginie? Je cherchais un rendez-vous pour passeur d'âme. J'étais intéressée par le sujet. Et elle n'était pas passeuse d'âme, mais elle pouvait me mettre en contact. Et finalement, elle était aura-thérapeute. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis allée la voir. Et ça a tout de suite matché. Et finalement, c'est un appartement quelconque. On pourrait jamais se dire de l'extérieur, dans cet appartement, il y a ça qui se passe. Impossible. C'est juste un lieu comme un autre. C'était une porte comme une autre qu'on a franchie, dans le fond. Ce qu'il y avait de particulier, c'est que dans cet appartement, il y avait quelqu'un qui était là de passage, qui était tout sauf quelconque, et c'était Virginie. Je pense qu'on a compris avec Virginie qu'il y avait des choses, il y avait plusieurs niveaux de lecture. Et elle en avait un que peu de gens avaient peut-être sans doute. C'est-à-dire que Virginie, elle voit les ondes, elle analyse les corps. Et ça, je pense pas qu'aucun de nous deux soit capable de le faire. Et ça paraissait complètement fou. Et donc c'est pour ça que quand Virginie rencontre quelqu'un ou rencontre un patient, elle va pas voir la même chose que nous. On peut voir en cette personne, elle va voir d'autres choses, des choses qui nous sont invisibles et inimaginables. Et de ce qu'elle voit, elle peut ou non interagir dessus. Comme tu disais, elle peut guérir des maux. Les mots du corps, les mots de l'esprit. Elle nous aide à comprendre nos actes et à comprendre qui on est. Et surtout comment à rééquilibrer son corps, donc ses énergies. Et du coup, toi t'as vu, mais comment elle fait? Alors, à première vue, elle passe ses mains sur des corps. Le corps est couvert. Mais en fait, c'est plus que ça. De sa main gauche, elle capte les énergies, donc elle recharge le corps. Et de sa main droite, elle purifie. Et avec ses yeux, c'est comme un scan. Donc, elle voit les cicatrices. Elle les étudie. Et elle essaie de comprendre avec la personne pourquoi elles sont là et comment les faire partir. Ou alors apprendre à vivre avec. Il y avait toujours un temps calme avant le début des séances. Un temps de relaxation. Les patients fermaient toujours les yeux à un moment donné.
quand elle travaille sur l'aura des gens, elle grimace. C'est presque on peut presque voir de temps en temps de la souffrance et en même temps, juste après, il y a un sourire. Elle va froncer les sourcils, elle va bâiller. Ça peut être assez troublant. Parce qu'on a l'impression qu'elle interagit sur des choses qui sont invisibles, qu'on n'arrive pas à voir. Et pour autant, ça se ressent physiquement sur son visage. Ça donne tout de suite une réalité à ce qui se passe. Souvent, elle jouait du tambour chamanique. Et c'est impressionnant, quand on a du tambour chamanique sur nous, c'est pratiquement tes os tu ressens la vibration jusque dans tes os et ça détend tout ton corps. T'as plus aucune tension. Ce qui nous a surpris, c'est que au-delà d'interagir directement, comme tu dis, avec les passes, avec les mains, elle était aussi énormément à l'écoute des gens. C'est-à-dire qu'il y a un suivi. C'est pas juste une séance. Elle te dit quoi faire. Son objectif, c'est que les gens se soignent d'eux-mêmes. En tout cas, qu'ils comprennent leurs mots. Si j'ai mal ici, pourquoi est-ce que j'ai mal là? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on passait du temps avec elle et plus on avait cette sensation de ne pas évoluer dans le même plan qu'elle. C'est comme si Virginie avait un pied ailleurs, un regard ailleurs. Des patients, on en a eu de tout âge, vraiment, hein, de tout sexe, de toute profession et de toute religion. Et pour différentes raisons, pour grandir, comprendre pourquoi on en est là, changer, et aussi pour cause de maladies mentales, physiques. Et je pense qu'on a eu de très belles surprises, et notamment parce que des fois, la religion de certains n'amenait pas à une recherche de l'aura-thérapie. Enfin, ça paraissait complètement contradictoire. Et dont cette personne qui était venue pour des pathologies psychiatriques lourdes. Et finalement, avec un travail très très long de Virginie, cette personne retrouve l'autonomie et une certaine liberté. Elle reprend sa vie en main. Et c'est vrai que l'aura-thérapie et la pratique de Virginie se permettent d'explorer l'inconnu et ne se limitent à rien du tout, ce qui fait que le champ des possibles est quasiment infini. Et par rapport à ce patient que tu évoques, ça a permis une guérison et une conclusion qui était inespérée. T'as pris beaucoup de notes. Oui, j'ai essayé de noter ce que les gens disaient, ce que je ressentais, mais en fait, aujourd'hui, ces notes, j'arriverais même pas à les relire. Tellement c'était sur le moment, et l'émotion, les sensations, j'ai pas retrouvé ça après. C'est, en fait, dans toutes les images que t'as prises, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre où t'as les 4 murs et ce qui est à l'extérieur ne compte pas.
Et donc du coup, en fait, pour revivre tout ça, essayer de recomprendre mes notes, il faudrait presque que j'y retourne. Oui, j'ai l'impression qu'on a vécu quelque chose en étant dans cet appartement, et d'une certaine manière, on l'a laissé en partant. Et puis c'est vrai que l'un des derniers jours, on a eu cette séance où Virginie a utilisé son pendule, et c'est peut-être la première et la seule fois où on a pu être connecté physiquement avec Virginie, et on a peut-être tenté, nous aussi, de se laisser aller pour ressentir. Ce qui... comme un patient, en fait. On a joué le jeu du patient, en soi. On n'aura jamais toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Et quand le montage était fini, au final, on savait même plus quoi dire. Parce qu'on savait même pas ce qu'il y avait à dire. Peut-être que dans le fond, commenter ce qui s'est passé n'a pas beaucoup d'intérêt. Le plus important, c'est, comme l'avait dit Virginie, c'est venez ressentir. T'as eu beaucoup de problèmes techniques. Beaucoup d'images manquantes. Sur plus d'une dizaine de pellicules argentiques, j'en ai moins de 2 qui ont réussi, et non pas à cause de défauts techniques ou de mauvaises manipulations, puisque j'ai bel et bien de la lumière qui s'imprime sur les images, et pour autant je n'ai pas de relief, et je n'ai que des images manquantes sur plusieurs dizaines et dizaines de négatifs, que des images vides. Je pense pas qu'il y ait de hasard. Donc les images manquantes, c'est pas du hasard. Ce qui n'a pas empêché l'appareil de prendre sa dernière photographie sur le tournage, puisque depuis il ne s'est jamais rallumé. Ce qui me pousse à vouloir croire peut-être qu'il a bel et bien vu quelque chose, ou en tout cas participé à voir quelque chose. Il y avait 3 échelles de vision et on en avait une moindre. Virginie en avait une beaucoup plus grande. Et puis on avait l'œil témoin, ton appareil. Le troisième œil.